On va un petit peu bouleverser les choses ce soir. On va commencer par la prédication. Avant cela, j'aimerais qu'on puisse prier pour la prédication, pour que le Seigneur dispose favorablement nos cœurs et puis que voilà, le message puisse nous percuter. Père, merci pour ta parole. Merci Jésus parce que tu ne nous as pas laissés seuls. Merci parce que tu nous as laissé le Saint-Esprit. Et merci parce que le Saint-Esprit est agissant encore aujourd'hui dans l'Église. Merci parce que le Saint-Esprit vraiment veut nous parler ce soir, je le crois. Je crois que le Saint-Esprit est puissant pour toucher nos vies, toucher nos cœurs. Et vraiment que cette prédication, elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous aider à avancer, Seigneur. Aide-moi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le thème de ce soir, c'est la puissance de la prière collective. Donc, je pense que je ne me suis pas trompé, je suis au bon endroit pour parler de la prière collective. Amen. Bien souvent, on est en train de penser à qu'est-ce que c'était l'Église primitive, l'Église des apôtres, et on se dit que c'était tellement merveilleux l'Église primitive, non ? On voyait qu'il y avait vraiment une communion fraternelle tellement forte. On voit quand on lit les actes des apôtres qu'il y a des miracles, et en plus des miracles extraordinaires. Donc waouh, c'est vraiment incroyable. On voit aussi qu'il y a des conversions en masse. C'est vraiment formidable, l'Église primitive. Et je ne sais pas si t'es comme moi, mais quand je vois ce qu'il y a écrit dans la Bible et la réalité parfois de l'Église du XXIe siècle, je suis pas vraiment à l'aise. Est-ce que vraiment tu as l'impression de vivre l'Église des apôtres ? Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre les actes des apôtres et l'Église du XXIe siècle que je vis. Et je sais pas si t'es comme moi, mais est-ce que tu t'es pas déjà dit, est-ce que t'as pas déjà soupiré en toi-même en disant, mais Seigneur, j'aimerais tellement que ce soit comme autrefois. Est-ce que t'as pas déjà soupiré en toi-même en disant, mais Seigneur, il y a tellement de difficultés, il y a tellement de choses difficiles, il y a tellement de challenges, et j'aimerais tellement voir ta main agir comme autrefois. Est-ce que je suis tout seul à avoir déjà eu ce genre de pensée ? Je sais pas, des petits regards, des petits signes. Ouais, il y a des petits signes. Ah, il y en a quelques-uns. Ok, je suis pas tout seul. Et finalement, ça peut te mettre dans une sorte d'abattement. Tu te dis, mais pourquoi ? Et tu peux être attristé. Et ce soir, je voudrais te dire que il y a de l'espoir pour que les choses changent. Ce soir, je voudrais te dire, ne désespère pas que ces temps arrivent. Ce soir, je veux te dire, garde la foi. Ne sois pas incrédule, mais crois que nous pouvons retrouver ces choses. Je crois vraiment que tout cela n'est pas du tout inaccessible. Je crois que ce qu'ont vécu les apôtres, ce n'était pas un temps particulier, comme certains chrétiens le disent, où il fallait que la puissance se manifeste pour que l'Église soit fondée, et qu'après, l'Église, elle fait des programmes, etc., et c'est plus la peine qu'il y ait la puissance. Je crois pas que c'est ça. Je crois pas qu'il faille attendre des temps de réveil particulier où le Seigneur, il se dit, bon, je vais un peu faire bouger les choses, je le décide souverainement que en 2030, il va se passer quelque chose. Je pense pas que ce soit comme ça. Je pense pas que ce soit comme ça du tout. Je viens devant vous ce soir en croyant intimement quelque chose, en croyant intimement que Dieu peut agir aujourd'hui comme il a agi hier. Vous croyez ça, frères et sœurs ? Moi, je le crois. Je crois que Dieu n'est pas en train de se reposer et qu'il verra plus tard. Mais je crois que Dieu n'a pas changé. Je crois que Dieu est prêt à agir dans notre génération. Je crois que c'est nous qui avons changé. Je crois que c'est nous qui ne vivons pas comme les premiers croyants. C'est nous qui avons changé. Et ce soir, je voudrais t'amener à voir un petit peu l'église d'Actes
Et on va prendre plusieurs lectures. Mais il y a quelque chose qui est notable quand tu prends justement la fondation de l'Église, cette première Église. Il y a une place forte pour la prière collective. Il y a une place forte pour la prière collective persévérante, fervente. C'est très fort. En fait, quand tu lis Actes, tu te rends compte que pour les premiers chrétiens, les réunions de prière, c'était fondamental. En fait, quand tu lis Actes, tu te rends compte que la réunion de prière, c'est pas la réunion où il y a peut-être 20% des croyants et les autres, ils sont à la maison. Et ça, c'est vraiment une vérité, c'est que j'ai regardé les moyennes dans l'église du 21e siècle. Des fois, il n'y a même pas de réunion de prière. Et en moyenne, quand il y a des réunions de prière, il y a entre 10 et 30% seulement de l'assemblée qui s'y rend. Comme si finalement, c'était quelque chose d'optionnel. Comme si finalement, c'était pas assez sympa. Il n'y avait pas des chants peut-être assez dynamiques. Il n'y avait pas des programmes assez intéressants. Il n'y avait pas des enseignements assez édifiants, révolutionnaires. Juste prier, les gens, ils sont moins motivés pour juste prier. Alors, des fois, quand on discute avec les gens et on leur dit « Mais pourquoi vous venez pas à la réunion de prière ?» Ils nous disent « C'est parce que, tu comprends, je suis fatigué par le travail. » Alors, des fois, il y a des impossibilités avec le travail. Mais, franchement, est-ce que au 1er siècle, on avait les conditions de travail d'aujourd'hui, d'après vous? Je pense pas. Je pense pas qu'il y avait les 35 heures. Je pense pas qu'il y avait les 5 semaines de vacances, qu'il y avait les 2 jours de repos hebdomadaires. Je pense pas. Et pourtant, les gens venaient à la prière. La prière collective, c'était au cœur de la vie d'église. C'était pas la petite réunion délaissée, c'était le cœur de l'église, la prière, ensemble. On se réunissait plus que nous. On se réunissait régulièrement. Et on voit même qu'on se réunissait tous les jours. Les gens, après le travail, hop, 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 allez, on va prier. Qu'ils soient fatigués, pas fatigués, ils priaient. Et qu'est-ce qui se passait? Dieu se manifestait avec éclat. Qu'est-ce qui se passait? Dieu répondait. Il y avait la faveur sur l'Église et c'est ce que nous allons voir ce soir au travers quelques lectures dans Actes, des lectures chronologiques. Alors je vais prendre des textes rapidement que vous connaissez. Actes, chapitre 1, verset 14. Si on peut peut-être l'afficher. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. » Verset 20. « Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Qu'est-ce qui se passe dans ce passage ? Dans ce passage, on va un petit peu rentrer dans le contexte. On voit qu'il y a les 120 croyants qui sont là, qui sont en train d'attendre la venue du baptême du Saint-Esprit. Et ils obéissent à Jésus. Jésus leur dit « Ne faites rien pour l'instant, restez près de Jérusalem, priez jusqu'à que vous receviez. » Et en fait, on se rend compte que c'est pas ennuyeux en fait, leur réunion de prière. C'est long, mais c'est pas ennuyeux. Là, il se passe un truc. Je sais pas si on se rend compte, on lit comme ça, mais il se passe quelque chose. Pierre, Dieu lui parle. Pierre, il a une révélation. Dieu lui dit, mais en fait,
il fallait que tu penses que c'était un échec. Tu pensais que c'était un échec, que Judas, il l'ait trahi Jésus, que c'était pas quelque part pas prévu et tout. Mais Dieu lui dit, mais en fait, je l'ai toujours. C'était prévu depuis toujours. En fait, le Saint-Esprit dit à Pierre, mais il fallait que ça se passe comme ça. Et le Saint-Esprit donc donne cette révélation et il lui donne aussi la direction. Il lui dit, mais quoi faire? C'est sous l'inspiration que Pierre va dire, il faut que quelqu'un d'autre prenne sa charge. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a une révélation du Seigneur dans la prière. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a la révélation et il y a un plan d'action. Il y a Dieu qui dit, maintenant il va falloir faire ça. Je sais pas. Dieu parle quoi. Il y a que moi qui suis, waouh, Dieu leur parle. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la prière collective, c'est un moment favorable pour que Dieu parle, tout simplement. C'est un moment favorable pour que Dieu révèle des choses. C'est un moment favorable pour que Dieu donne un plan d'action. C'est ça que ça nous apprend, frères et sœurs. Je voudrais vous dire ce soir que Dieu, lors de nos réunions de prière, ne veut pas rester muet. Nous, bien souvent, dans nos réunions de prière, on parle, on monopolise la parole. Et c'est bien, il faut prier avec ferveur. Mais Dieu, peut-être qu'il attend des fois, ok, il parle, mais moi je peux en placer une. Vous pensez pas ça vraiment? Vous pensez pas qu'une réunion de prière, c'est un moment privilégié pour que Dieu parle? J'ai l'impression, moi. J'ai l'impression que la réunion de prière, c'est le moment pour vivre la vie de l'esprit. J'ai l'impression que la réunion de prière, c'est le moment pour recevoir des paroles de connaissance. J'ai l'impression que la réunion de prière, c'est des moments pour recevoir des paroles de prophétie. Comme eux l'ont vécu. Alors, j'ai entendu quelques amen. Je suis un peu étonné. Comment ça se fait, frères et sœurs, qu'il n'y a quasiment pas de prophétie pendant nos réunions de prière? Tout simplement parce que, comme on l'a dit, on parle, et c'est bien, on parle, mais on écoute peu. Et ce serait bien d'avoir des temps où on est prêt à écouter, des temps où on est prêt à s'attendre à ce que Dieu, on prie, mais il va nous répondre, peut-être maintenant. Nous, on attend peut-être qu'il nous réponde dans 3 ans, etc., ou à la réunion prochaine, mais peut-être que Dieu veut nous dire, vous avez prié pour ça maintenant, mais je vous dis qu'il va se passer ça quand vous allez partir de ce lieu. Parce que notre Dieu est vivant, il entend nos prières et il parle encore aujourd'hui par les dons du Saint-Esprit. Amen. Et ma conclusion, c'est, dans nos temps de réunion, ne soyons pas des moulins à prière, mais apprenons à écouter la voix du Seigneur parce qu'il veut parler. Actes, on poursuit, chapitre 2, versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Donc du coup, vous avez compris, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jouaient à la belote? Non, vous avez compris. Pour prier. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pendant 10 jours, ils prient, ils persévèrent et le Seigneur les exauce en les baptisant du Saint-Esprit. Et est-ce que ils avaient l'air de s'ennuyer au moment où ils ont reçu ces choses? C'était pas la réunion où ils s'ennuyaient, c'est incroyable la réunion de prière, non? Vous voulez pas des réunions de prière comme ça? Où il se passe des choses tellement extraordinaires? Ça nous apprend que la prière collective est le moment favorable pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et je sais pas si je lisais un livre sur le réveil d'Azusa Street, donc le réveil à Los Angeles, qui est à la base du pentecôtisme aux États-Unis. Et il y avait des baptêmes du Saint-Esprit. Et aux réunions de prière, en fait, ils étaient dans une salle un peu miteuse, pas comme la nôtre est de mieux en mieux,
mais c'est dans une salle un peu miteuse. Et des fois, les voisins, ils appelaient les pompiers. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient qu'il y avait le feu. Il y avait le feu du Saint-Esprit. Et ça, c'est pas des fables. Ça, des gens l'ont vécu, frères et sœurs. On s'ennuyait pas aux réunions de prière à Sousa Street. D'ailleurs, juste une remarque. On voit dans Actes chapitre 8, 17 que le baptême du Saint-Esprit était reçu par l'imposition des mains. Et je me disais, mais c'est difficile de s'auto-imposer les mains. Et c'est des moments comme ça où, voilà, on va pouvoir prier avec les anciens, avec les serviteurs pour recevoir. Alors, prenons ces réunions de prière aussi pour intercéder, pour que chacun d'entre nous puisse expérimenter le baptême du Saint-Esprit, pour que chacun d'entre nous puisse recevoir ce revêtement de puissance. Bien que nous soyons une église pentecôtiste, est-ce que nous cherchons encore tous à vivre ces choses, ou est-ce que quelque part c'est juste un mot qu'on a mis? Oui, pentecôtiste, c'est beau. Mais est-ce que on se dit, on est une église pentecôtiste ici, il faut que j'intercède, il faut que je prie pour que chacun puisse expérimenter le baptême du Saint-Esprit? Et d'ailleurs, Paul, c'est ce qu'il faisait quand il allait voir de nouveaux croyants. Il leur demandait, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? C'était sa première préoccupation. Et Jésus, il a bien dit, mais avant de faire quoi que ce soit, attendez le baptême du Saint-Esprit. Avant de servir, avant d'avoir plein de projets pour Dieu, attends et prie pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il peut se passer ce genre de choses à la réunion de prière lorsqu'on prie tous ensemble. Amen. Actes, chapitre 2, versets 42-43. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et qu'est-ce qui se passe? La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. La puissance du Saint-Esprit, ça ne s'est pas arrêté dans la chambre haute lorsqu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Vous savez, ces chrétiens, ils ne se sont pas dit, c'est bon, nous avons bien prié, nous avons le baptême du Saint-Esprit, et donc maintenant, hop là, on passe à autre chose, on fait autre chose, on prie plus, on cherche plus. Non. Et c'est pas un peu ce qu'on fait des fois, ça y est, on a eu le baptême du Saint-Esprit, on cherche pas à aller plus loin. Je parle en langue, je cherche pas à aller plus loin. Je cherche pas à aller dans une dimension plus grande, dans la puissance de Dieu. Mais eux, ces premiers chrétiens, ça leur a pas suffi. Ils ont dit, on va continuer à prier encore et encore et encore. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se manifeste encore plus et encore plus et encore plus par des miracles, par des prodiges. Amen. Oui, la prière collective, persévérante, fervente amène le miraculeux sur une assemblée. C'est ça que ça nous apprend. D'ailleurs, quand on voit dans Actes chapitre 4, verset 29, je ne vais pas le lire, mais en fait, on voit qu'il y a des menaces contre le témoignage de l'Évangile. Et que font les chrétiens devant cette menace pour les empêcher d'annoncer l'Évangile? Ils prient, déploient ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Ils demandent la puissance pour l'Évangile. Ils ont compris que on n'est pas suffisant pour annoncer l'Évangile. Ils comprennent que c'est pas simplement des beaux programmes, que c'est pas simplement des beaux chants, des belles prédications qui vont amener les gens à se convertir. Ils comprennent qu'il faut que l'Église vive le miraculeux. Il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait un témoignage pour le dehors. Ils ont compris ça. Et Dieu leur dit pas, mais
vous priez, vous comprenez rien, priez pour autre chose. On voit que Dieu tout de suite, il répond. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Frères et sœurs, dans nos réunions de prière, nous devrions prier. Seigneur, communique ta puissance pour le témoignage, non pas pour être des super-héros, non pas, pour n'importe quoi, mais pour que les gens viennent à toi. Pour que les gens reconnaissent que oui, tu es le Seigneur, oui, tu es le roi des rois, oui, tu as l'autorité, oui, il n'y a pas d'autre nom par lequel nous devrions être sauvés. Dieu attend ce genre de prière, frères et sœurs. Dieu veut communiquer sa puissance, car le royaume de Dieu, nous dit Paul, ne consiste pas en paroles et en puissance. On continue. Actes, chapitre 2, versets 46-47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. D'après vous, pourquoi faire? Vous suivez ou pas? Pour prier ensemble. Bon, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça nous apprend que la prière collective, persévérante, fervente, est le moyen le plus efficace que nous ayons pour que des âmes soient sauvées, frères et sœurs. Nous, on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire pour que les gens, pour que l'évangile soit quelque part attrayant? Qu'est-ce qu'on va faire pour attirer? Quel programme on va faire? Est-ce qu'on ne devrait pas les inviter à tel concert? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des spectacles, etc. Et toutes ces choses, c'est bien. Mais la première chose qu'il faut faire, la chose la plus efficace que l'Église doit faire pour sauver des âmes, c'est prier. C'est prier, avoir un esprit de supplication. Seigneur, ajoute des âmes à l'Église. Ajoute des âmes à l'Église. Et c'est ce qu'on voit, c'est que il y a bien écrit, c'est le Seigneur lui-même qui ajoute. Le Seigneur, il dit pas, ils sont en train de prier, j'ai hâte qu'ils fassent quelque chose parce que sinon les âmes ne vont pas s'ajouter à l'Église. Il ne nous regarde pas en train de prier, il dit, et en fait, il se passe quelque chose. Il prie, il se passe quelque chose. Ça marche. Le Seigneur se met à agir. Et il faut qu'on rentre dans cette dimension, frères et sœurs. Et je vous partage ça, mais moi, des fois, j'ai envie de me mettre à genoux dans l'église, mais j'ai l'impression que personne ne le fait et que tout le monde me regarderait de manière bizarre en se disant « mais il fait son intéressant, pourquoi lui se met à genoux, etc. » Et du coup, je suis bloqué. Mais des fois, je veux tellement dire au Seigneur « mais agis, je t'en prie, que cette chaise-là, ça me va pas pour prier. Je veux être à genoux. Seigneur, agis. Je veux pas être là sur ma petite chaise. Oh Seigneur, agis. Oh là là, quelle heure il est. Oh là là, qu'est-ce que je vais manger ce soir. Non, je veux me mettre par terre à genoux. Seigneur, je t'en supplie. Fais quelque chose dans cette génération. Je veux pas continuer à me dire qu'il se passe rien et qu'il se passera jamais rien. Mais Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. Et c'est ce que faisait l'Église. Elle priait avec ferveur. Éphésiens 6:12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comment lutter? Avec des moyens spirituels, avec la prière. C'est la prière qui débloque les situations. Amen. Et on croit qu'il y a des ténèbres sur Nice. On croit qu'il y a des ténèbres sur notre quartier. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier, frères et sœurs. On va supplier, frères et sœurs. Que ces ténèbres reculent au nom de Jésus. Parce que l'Église est à genoux et parce qu'elle prie. Dernière lecture, frères et sœurs. Actes, chapitre 12, verset... Je ne vais pas tout lire.
Si, peut-être un peu. Alors, à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Les sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales. » C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Verset 12. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Qu'est-ce qui se passe dans ce passage? On voit que Pierre, il est emprisonné. Il est emprisonné, et là, frères et sœurs, c'est un moment vraiment compliqué pour l'Église. On a vu qu'on a un martyr. On voit que Jacques, le frère de Jean, est tué par Hérode. En fait, Pierre, quand il est dans cette prison, il nous dit qu'il est question de le faire comparaître devant le peuple. Mais vous pensez que c'est pourquoi qu'ils vont le faire comparaître devant le peuple? Pour lui dire des mots d'amour? Non. Ils veulent le tuer. Et que fait l'Église? L'Église, elle dit pas, oh, c'est trop difficile. L'Église, elle dit pas, ouh là là, ils ont chopé Pierre, mais en fait, il faut vite qu'on s'échappe, il faut qu'on aille je sais pas où. L'Église, qu'est-ce qu'elle dit? Ils ont attrapé Pierre. On va prier pour Pierre. On va croire que Dieu peut intervenir. On va croire que c'est pas parce que on a un des nôtres qui est mort que Dieu ne peut pas sauver celui-là. On va pas faire de notre expérience passée, on va pas faire de ce qu'on peut ressentir comme un échec, une nouvelle règle. On va pas dire nous sommes l'Église où Dieu n'agit pas. Avec une pancarte, l'Église où Dieu n'agit pas. Vous imaginez une église avec une pancarte comme ça? Moi j'imagine, ça existe en fait. Il y en a, ils disent oui, Dieu agissait avant. Non, mais eux, ils ont pas dit oui, Dieu agissait avant, mais maintenant, on se rend compte qu'en fait c'était avant et que maintenant c'est fini. Ils disent non, Dieu va agir pour Pierre. Dieu va arracher Pierre à la fournaise. Et là, un ange apparaît à Pierre. Et Pierre, il comprend même pas ce qui se passe. Il sait pas s'il est dans ses rêves. C'est tellement fou. Et il est libéré. Il passe les gardes. Et là, il y a plein de gardes. Et c'est comme s'il le voyait pas. Et là, il y a une porte en fer. Et là, la porte, elle s'ouvre. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, en fait, peut-être que ce qui se passe, c'est que des gens prient pour moi. Et donc, il se dirige à un endroit où les chrétiens avaient l'habitude de prier. Et beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que la prière collective, persévérante, fait bouger la main de Dieu pour nos frères et sœurs qui sont dans la fournaise. On ne fait pas du blabla. Dieu entend nos prières. Il est question des ardentes prières des frères et sœurs. Dieu entend nos prières ardentes pour nos frères et nos sœurs. Alors, soyons encouragés ce soir à prier, semaine après semaine, même si nous avons l'impression que les situations pour nos frères et sœurs ne changent pas, mais persévérons, frères et sœurs. Et au temps voulu, Dieu agira. D'ailleurs, nous avons une promesse lorsque nous prions les uns pour les autres. Jacques, chapitre 5, verset 16, « Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. » La prière du juste agit avec une grande force.
il y a une puissance lorsque nous prions les uns pour les autres. Il y a une promesse lorsque nous prions les uns pour les autres. Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu agit. Amen. Alors, je veux en venir vraiment à ce point. En fait, quand on regarde tout ce que la prière fervente, la prière collective a amené dans l'Église primitive, on a vu que ça a amené des révélations du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les miracles, le salut des âmes, la délivrance de l'épreuve. Quand on voit qu'est-ce que ça a amené, en fait, on se dit, mais elle est là la clé pour vivre le réveil aujourd'hui. Parce que c'est ça le réveil, frères et sœurs. Le réveil, c'est Dieu qui parle. Le réveil, c'est Dieu qui baptise du Saint-Esprit. Le réveil, c'est Dieu qui fait des miracles. Le réveil, c'est Dieu qui sauve. Le réveil, c'est Dieu qui délivre. Et tout ça, ça s'est passé alors que l'Église primitive, les premiers chrétiens avaient ce trait marquant, qu'ils étaient fortement attachés à la prière. Pas la prière personnelle, chacun dans son coin. Pas la prière une fois de temps en temps. Pas la prière en bas de liste, quand j'ai pas autre chose à faire, quand il n'y a pas un bon programme, lorsque je ne suis pas invité à faire quelque chose d'autre. C'était le cœur. Et Dieu s'est révélé puissamment en réponse à la prière. Et en fait, quand tu regardes l'histoire de l'Église, lorsque tu regardes l'histoire des réveils, on se rend compte que très souvent, dans la majeure partie des cas, le réveil a été précédé de la prière collective, fervente, pendant des semaines, pendant des mois, pendant des années. C'est vraiment un trait marquant des temps du réveil. Pour ne citer que quelques réveils, on pourrait parler du réveil du pays de Galles, où en fait, c'est quelques jeunes qui se sont dit on va prier, on va chercher la face de Dieu. Et alors, il y a eu des baptêmes du Saint-Esprit. On pourrait parler d'Azusa Street. Ce réveil, en fait, il y a des gens, ils se sont dit, mais avant que ça se passe, ils se réunissaient chaque jour. Et je lisais même que des fois, ils allaient à leur église, ils entendaient une prédication, etc. Et après, ils se disaient pas, bon, ça suffit pour aujourd'hui. Et en fait, ils allaient dans une autre église avec d'autres chrétiens et disaient, bon, on a eu l'apéritif, on a eu la prédication, on a eu l'entrée, et maintenant on va encore prier. Et on va encore prier. Vous imaginez là, on part d'ici, on se dit, bon, allez, on fait une deuxième réunion. Alors que à 20h30, on commence à transpirer. On se dit, oh là là, mais on va dépasser d'une minute, on va dépasser de 5 minutes. Hein? Et oui, ils ne disaient pas, on va dépasser de 5 minutes. Hein? Ils disaient, non, on va encore prier. Parce que Dieu n'a pas encore agi, parce que Dieu n'est pas encore intervenu. Et Dieu a agi puissamment à Azusa Street et dans tous les États-Unis. En France, tout le monde connaît Douglas Scott, je pense, quasiment. Voilà, Douglas Scott. Merci Seigneur pour Douglas Scott. Mais est-ce qu'on parle beaucoup d'une certaine Hélène Biolay? Alors déjà, là, c'est plus pointu sur les connaissances. Est-ce que vous connaissez Hélène Biolay? Voilà les femmes qui sont éclipsées par les hommes. Ah là là. En fait, Hélène Biolay, elle était au Havre, et pendant 30 ans, avant l'arrivée de Douglas Scott, elle a tenu des réunions de prière au Havre avec des femmes pour lutter d'abord contre le fléau de l'alcoolisme à l'époque. Vraiment, il y avait beaucoup d'alcoolisme, et pour demander un réveil. Alors nous, on voit Douglas Scott, il est arrivé, il a juste dit Dieu sauve, Dieu délivre, Jésus revient, etc. Et puis il s'est fait des miracles. Non, il n'y a pas juste Douglas Scott qui a dit ces 3 mots et puis il y a eu un réveil. Hein. Non, il y a eu 30 ans de sœurs qui ont fléchi le genou devant le Seigneur et qui ont dit, je t'en supplie, fais quelque chose en France, que ces gens qui sont vraiment dans les ténèbres soient rachetés des ténèbres, délivre-les, que la France soit une terre de foi, que la France soit une terre où tu agis. C'est ça qui s'est passé. C'était pas juste le slogan de Douglas Scott qui était un homme formidable et consacré, etc. Mais il n'y a pas que Douglas Scott dans l'histoire, il y a la prière, 30 ans de prière.
Alors, c'est précisément parce que la prière collective, persévérante, fervente, est un instrument de réveil qu'elle est autant combattue par le diable. Et c'est vraiment là où je veux vous amener ce soir. En fait, c'est pas pour rien si les réunions de prière, elles sont délaissées par beaucoup d'entre nous. C'est pas pour rien si tu es tellement fatigué à l'heure d'arriver à la prière. Jusqu'à 18h30, tu es en forme. Tu te dis, mais je vais faire tellement de choses ce soir. Et puis, à 18h45, oh là là, je sens que je commence à fatiguer. 18h50, oh là là, je suis encore plus fatigué. Oh, ben, je vais rester à la maison ce soir. J'irai la semaine prochaine. C'est pas pour rien, frères et sœurs, qu'il y a tant d'enjeux. C'est pas pour rien qu'on est parfois distrait alors qu'on est à la réunion de prière par tant de choses. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que des fois, on arrive à la réunion de prière et on a l'impression que tout le monde est tellement fatigué. Et des fois, je me dis, mais wow, je suis fatigué, tout le monde a l'air fatigué, et tout est un peu pesant, tout est un peu lourd. Frères et sœurs, Dieu agit, mais le diable aussi. Il veut pas qu'on prie. Il veut pas qu'il y ait vraiment des réunions de prière tellement remplies de la présence de Dieu. Alors, ma conclusion, c'est qu'il faut aller contre cette adversité. Il faut aller contre cette fatigue. Il faut aller contre cette distraction lorsque nous sommes à la réunion de prière. Il faut être présent de corps, il faut aussi être là d'esprit. Pas juste sur la chaise. Voilà, pas juste je suis à l'église et peut-être je m'endors ou je sais pas. Non, je suis à l'église pour prier. Amen. Je vais faire des voix un peu fortes comme ça. Amen. Il faut avoir un esprit de prière, un esprit de supplication. Il faut avoir un zèle. Il faut que quand tu écoutes ton frère, que ça en mette un feu dans ton cœur parce que sa prière est tellement puissante que moi aussi, je veux élever ma voix et prier comme lui. La prière, c'est pas le temps où tu rattrapes ton culte personnel que tu n'as pas eu le temps de faire ce matin et alors tu vas faire toutes tes prières que tu as l'habitude de faire tout seul quand tu es devant Dieu. Non, la prière, c'est ensemble. Même direction, même but, tous des guerriers pour le Seigneur. Et on s'unit, pas pour nos sujets perso, on s'unit pas simplement pour dire merci pour la pluie, pour le beau temps, on s'unit pour intercéder. Alors, je veux nous encourager ce soir, on va prier maintenant, et on va peut-être dépasser un petit peu, parce que j'ai beaucoup parlé, mais il faut prier. Et on va dépasser un peu, désolé. Voilà, les minutes qui passent tellement vite. Prions collectivement. Il y a une grande puissance. Il y a de la puissance dans la prière individuelle, mais il y a une plus grande puissance encore dans la prière collective. Il y a la puissance d'un réveil ce soir. Alors on va prier. On va prier ensemble. On va prier pour que le Seigneur vraiment vienne nous réveiller. On va prier pour que le Seigneur vienne nous remplir d'un esprit de prière, que le Seigneur vienne nous remplir d'un esprit de supplication. On va prier pour que Dieu agisse dans notre assemblée. On va prier pour que Dieu fasse des miracles dans notre assemblée. On va prier pour que Dieu baptise le Saint-Esprit dans notre assemblée. Alors on va prier. Et vraiment, on ne s'attend pas les uns les autres. Je vais commencer à prier. Mais vraiment, si ton cœur est embrasé ce soir, alors relève ta voix et on se suit tous et on prie tous les uns après les autres. Ah Seigneur, merci pour la prière, Seigneur. Seigneur, c'est vrai que des fois, ça peut paraître tellement sous-coté pour la prière pour nous. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse plein de choses, mais on perd de vue l'essentiel. On perd de vue que premièrement, tu veux que l'on prie. On perd de vue que l'arme la plus efficace pour sauver des âmes, c'est la prière. On oublie trop souvent que l'arme la plus efficace pour que ta main agisse, c'est la prière. Et ce soir, nous ne voulons pas nous endormir, Seigneur. Ce soir, nous voulons, avoir cette priorité de te dire, Seigneur, interviens dans notre assemblée. Seigneur, interviens au milieu de nous. Seigneur, agis au milieu de nous.
Seigneur, nous voulons pas que les Actes des Apôtres soient un livre d'histoire, mais nous voulons que ce soit notre réalité ce soir. Nous voulons vraiment vivre ces choses. Nous voulons vraiment voir ta main au milieu de nous. Nous voulons voir des baptêmes du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons voir ta puissance, nous voulons voir tes miracles, nous voulons voir des âmes sauvées, nous voulons voir des frères et sœurs délivrés. Seigneur, à quoi bon, Seigneur? À quoi bon vivre une vie chrétienne comme si tu n'agis pas comme cela, Seigneur? À quoi bon avoir une foi, mais une foi qui ne voit jamais la concrétisation? Seigneur, nous voulons croire et voir ta puissance dans cette génération. Dans le nom de Jésus, agis ce soir. Alléluia.